Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, c'est un message important. J'ai tellement eu de problèmes ce matin avec l'ordinateur, le téléphone, avec toute la technique, c'est que ce message certainement est combattu. Le message s'appelle Écoutez le Fils. Alors, on va commencer par faire une lecture dans Luc au chapitre 3. On va prendre déjà le premier verset. Luc 3. Verset 23, c'est la généalogie de Jésus-Christ. C'est toujours compliqué ces histoires, on ne passe jamais du temps là-dessus, hein. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, puis après il remonte toute la généalogie et on va reprendre maintenant, on ne va pas tout lire, le verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Alors déjà ici, il y a une première révélation. Quand j'ai médité là-dessus, le Seigneur m'a dit, mais Adam n'était pas mon fils. Adam a été créé comme un homme. Et Adam a jamais été nommé fils de Dieu dans la Bible, ni fils unique. Jamais vous ne trouverez un verset que Adam était un fils de Dieu. Pourquoi? J'ai réfléchi ça, je dis, mais ça alors, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Hein, parce que Adam a été tiré de la terre, son corps a été formé, alors que Jésus a été conçu de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Il est certes né d'une femme, mais la semence était une semence divine, il a été conçu du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus appelle Dieu son Père et Dieu le Père l'appelle son Fils. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la chose. Il y a une grande différence entre l'Adam et le nouvel Adam, puisque Jésus est aussi appelé le nouvel Adam. Mais dans les deux cas, Dieu existait avant Adam et avant Jésus, avant qu'il ne vienne sur la terre. Et regardez comment les choses sont magnifiques. Jésus a été appelé aussi fils de l'homme. Pourquoi? Pour bien souligner qu'il a pris notre manteau. Par exemple, s'il était au Portugal et qu'il faisait chaud, il souffrait de la chaleur. S'il était au Groenland et puis qu'il fait froid, il souffrait du froid. Donc, il a pris notre manteau. Et parce qu'il a pris notre manteau, qu'il a souffert, qu'il a été jusqu'au bout, il nous a transféré le nom de Fils de l'homme à Fils de Dieu. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Alléluia. Et c'est vrai que lorsque Jésus était sur cette terre, eh bien, il a revêtu notre manteau, il a pris notre humanité, mais il a aussi dû faire face aux limitations de son corps. Est-ce que Jésus ne mangeait pas? Oui, Jésus mangeait. Est-ce que Jésus avait soif? Ben, bien sûr, Jésus avait soif. Il ne pouvait pas échapper à ce que nous vivons. Il avait les limitations et les contraintes de ce corps charnel. Il était d'abord bébé, ensuite il est devenu adolescent, ensuite il est devenu adulte. Et il a commencé le ministère à 30 ans. Il faut bien voir qu'à l'époque, 30 ans, c'est pas comme 30 ans, avoir 30 ans aujourd'hui. Parce que l'espérance de vie dans ces temps-là, c'était déjà quelqu'un qui avait la maturité. C'était un homme mature. C'est pour ça qu'il pouvait s'adresser. S'il avait commencé son ministère à 12 ans, les gens leur auraient dit, mais toi, tu n'es qu'un gamin. Mais là, ils ont fait face à quelqu'un qui a vécu les choses de la vie, quelqu'un de mature. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a échangé son titre de fils de Dieu pour fils de l'homme. Et nous avons laissé de côté notre titre de fils de l'homme, parce que fils d'Adam, hein, pour devenir des fils de Dieu. Donc, nous étions les fils d'un homme, parce que Adam est le père de l'humanité. Nous étions les fils d'un homme, Adam. Mais maintenant, pour tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et qui croient que Dieu, le Père, l'a ressuscité des morts, eh bien, nous avons le privilège de porter le titre de fils de Dieu. C'est pour ça, si on vous dit qui êtes-vous, Madame Mézo? Je suis une fille de Dieu. Et Madame Douta, vous êtes qui? Et Monsieur Chvéry, vous êtes qui? Moi, je suis un fils de Dieu. Et la maman, c'est une fille de Dieu aussi, puisque elle a passé par les eaux du baptême, elle est entrée dans l'alliance.
Alléluia. Moi, je trouve que c'est glorieux. Et quand on dit qu'on est des fils de Dieu, de quoi aurions-nous peur? Ceux qui ont peur, c'est que ils sont peut-être pas nés de nouveau. Parce que c'est pour ça que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia, je prends soin de vous. Et la Bible dit aussi que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. On ne peut pas dire qu'on est des fils de Dieu si on n'obéit pas à la voix du Seigneur. Moi, je trouve que c'est déjà glorieux. Donc, c'est vraiment incroyable. Et Jean, il a un évangile qui est un peu différent des autres. Il ne relate pas tout à fait les mêmes choses. Il parle d'autres choses aussi. Mais pourquoi l'évangile de Jean a-t-il été écrit? Pourquoi Jean a-t-il écrit? C'était l'évangile qui est venu bien après celui de Matthieu, Marc et Luc, hein. Eh bien, la parole s'interprète pour elle par elle-même. Prenez Jean 20, verset 30. C'est Jean hein, qui parle. Il dit, Jésus a fait encore en présence de des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. On sait que Jésus a tellement fait de choses qui c'était peine perdue de vouloir essayer de tout écrire ce qu'il a fait. Mais écoutez, verset 31. Mais ces choses ont été écrites, ça veut dire ce que Jean a écrit, hein, afin que vous croyiez que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi il a écrit ces choses? Pour que les Juifs acceptent que Jésus soit le Fils conçu de Dieu, le Messie. Alléluia. Pourquoi? Parce que les Juifs ne l'acceptaient pas comme Fils de Dieu. C'est pour ça on l'a crucifié. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont crucifié Jésus? Il y a une raison. Parce que dans leur tradition, je vous explique un principe. À l'âge de 12 ans, normalement, c'était la bar mitzvah et c'était une étape importante pour un enfant parce qu'il passait à ce moment-là à l'âge d'adulte. Et s'il avait bien été éduqué selon la Torah, en devenant adulte, lors de cette cérémonie, son père lui donnait l'autorité, ça veut dire son sceau en quelque sorte, et ça lui confierait tous ses pouvoirs sur les serviteurs, sur toute sa maison et sur tous ses biens. Mais si les religieux acceptaient cette idée-là, Jésus devenait alors l'égal de Dieu en autorité et en pouvoir, et ça menaçait leur position. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'un homme de surcroît inculte, qui n'avait pas fait l'école, qui n'avait pas suivi les écoles rabbiniques, soit en dessus d'eux. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté son règne et ils ont rejeté sa royauté. Mais gloire à Dieu, parce que nous, à cause de ça, nous avons pu entrer. Gloire à Dieu parce que nous avons pu euh, entrer dans le royaume. Et comme je l'ai dit, le Messie ne correspondait pas à l'image qu'il s'en faisait. Un homme sans culture, sans richesse, sans être né dans la haute classe, ni puissance, ni armée, pour délivrer de l'occupant romain, parce que c'est ceux ils pensaient que le Messie allait venir avec des armées célestes pour chasser les Romains. Du reste, Jean avait compris que le Messie allait venir aussi pour chasser les Romains. C'est pourquoi il a eu de gros doutes et quand il était en prison, il a dit ah, allez voir Jésus, et demandez-lui s'il est vraiment le Messie. Parce qu'il ne voyait rien. Mais le royaume est un royaume intérieur et Jésus est venu nous délivrer du péché aussi. Alléluia. Et ça, même l'apôtre, même Jean-Baptiste n'avait pas compris ça. C'est pour ça qu'il a envoyé s'enquérir. Et Jésus lui a dit, les malades, allez dire à Jean-Baptiste, les malades sont guéris, les pauvres, tatati, tatata. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la puissance, pas charnelle avec des armes, mais c'est la puissance de l'esprit qui transforme les cœurs, qui délivre du péché et qui fait tout ça. Alléluia. Alors, il y a aussi une autre chose pour laquelle les Juifs ont eu de la peine à accepter Jésus. Il faut aller dans Hébreux 1, 1. Alors ici, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, ça c'est tout l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. Verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses.
Ça, c'était aussi une bonne, comment dire ça, un bon motif pour rejeter Jésus, parce que Dieu a fait de lui héritier de toutes choses. Et la Bible dit ici que autrefois il a parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Est-ce que les Juifs pouvaient accepter que Dieu parle au travers de cet homme? S'ils acceptaient, ça veut dire qu'il est héritier de toutes choses, et puis nous, on devient quoi? Et ils l'ont rejeté parce que Dieu l'a établi en dessus de Moïse. Moïse était un grand prophète, mais Dieu l'a établi au-dessus de Moïse. Pourquoi? Parce que dans Jean 1, 17, il est dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, les Juifs ne pouvaient pas accepter que cet homme-là soit au-dessus de Moïse, parce qu'ils n'avaient pas compris que Moïse avait amené la loi, mais la loi n'amenait rien à la perfection. La loi avait été amenée pour montrer l'existence du péché et révéler le péché. Vous êtes d'accord? Tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu établir une dispensation supérieure à celle de Moïse, supérieure à la loi de Moïse. Ce qui fait que les religieux ne pouvaient pas le respecter. C'est comme si vous prenez quelqu'un aujourd'hui, on va dire qu'il y a 15 ans, si on fait un comparatif par rapport à l'âge de 30 ans à Jésus, qui a 15 ans ou qui a 20 ans, qui débarque au Portugal avec un message complètement révolutionnaire. Cet homme-là n'a pas fait les écoles bibliques, n'a pas fait les écoles de théologie, n'a subi aucun enseignement de l'homme, et il commence à venir donner des vérités divines. Est-ce qu'il va être bien accueilli au Portugal? Je vous pose la question. Non, on va le rejeter, mais tout de suite. On dit, mais t'es qui, toi? T'es le fils de qui? Mais montre-nous tes diplômes, montre-nous tes trucs de théologie. Et qui t'a enseigné toutes ces choses? Ils vont jamais, les Portugais vont jamais l'accepter. S'ils venaient en Suisse, c'est exactement la même chose. Donc Jésus a été rejeté. Et quelque part, c'est pourquoi nous sommes rejetés du monde aussi. On dit, mais t'es qui, toi, Marie? T'es qui, là? Toi, tu ouvres ta bouche, là, mais t'es qui? Tu viens d'où? Montre-nous tes diplômes. Mais Dieu n'est pas le Dieu des diplômes. Dieu utilise qui il veut. Alléluia. C'est un don de Dieu. Amen. Et souvent, vous savez, Jésus donne des dons les plus puissants aux hommes les plus humbles. Alléluia. Alors, il y a aussi une autre chose, parce que le thème c'est écoutez-le. Luc 9, 35. 9, 35. Et de la nuée sortit une voix, hein, c'est quand il était pour la transfiguration, qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le, écoutez-le. Et le message pour le corps de Christ aujourd'hui, c'est écouter Jésus, pas la doctrine des hommes. Écoutez Jésus. Les hommes ont tout corrompu avec leur doctrine. Il y a tellement de courants de doctrine, etc. Écoutez-le, écoutez-le. Jésus est dans la parole et il se révèle à chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, certainement, des fois, est en contradiction avec les doctrines des hommes. Complètement. Donc, l'Ancien Testament, d'après ce qu'on a compris, c'était l'ombre des choses à venir. Les prophètes, tous les prophètes ont annoncé le Messie sans l'avoir vu. Adam était le premier homme et Jésus le nouvel homme ou le nouvel Adam. Jésus était la promesse ultime de Dieu, le Messie au travers duquel le Père allait se révéler au monde de manière parfaite et accomplir son œuvre. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même, je ne parle pas de moi-même. C'est le Père en moi qui agit par son esprit. Amen. C'est pour ça qu'il pouvait dire, le Père et moi, nous sommes un en unité de doctrine, en unité de but. Alléluia. Moi, je pose toujours la question, mais comment le Père montrait à Jésus? Ah bien, moi, je crois qu'il y a une explication à ça. C'est par les visions. Moi, j'ai connu des prophètes. Dieu parle dans des visions. Il y a des prophètes. Dieu parle toujours aux prophètes par des visions. C'est rare qu'il lui parle euh, en face à face comme à Moïse. Il leur montre les choses dans une vision, les choses qui vont arriver. Et je crois que
Dieu, le Père, communiquait à Christ, à Jésus, l'homme, la vision. Et c'est pour ça qu'il attendait les choses. Et c'est pour ça qu'il se retirait souvent dans les déserts. Pourquoi? Pour prier son Dieu, pour demander quelle est sa volonté. Jésus a abandonné sa volonté complètement au profit de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Jésus dit, moi, le Père, nous sommes un, il voulait exprimer que c'est le Père qui travaillait au travers de lui. Amen. C'est le Père qui guérissait les malades. C'était un instrument. C'est comme nous aujourd'hui. Qui est-ce qui guérit les malades? C'est pas moi. Même si les malades sont guéris, c'est celui qui agit en moi. Alléluia. Par l'esprit duquel que j'ai reçu. Et le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit nous dit, va plutôt là-bas que là-bas? Des fois, quand on entend sa voix, on voulait aller ici, mais il nous envoie là-bas. Il nous envoie ailleurs. Une fois, du reste, dans les Écritures, on sait que Paul voulait aller en Asie. Dieu l'en a empêché par son esprit. Vous voyez, écoutez on doit revenir à l'écoute de Dieu. La religion a mis des tas d'intermédiaires. Il a mis des pasteurs, il a mis des prophètes. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes vers qui les gens se tournent et ils négligent d'écouter la voix de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur, si vous avez écouté la prophétie qui est sortie pour le Cameroun, euh, que j'ai mis sur le groupe, le Seigneur a dit, je vais secouer toutes les églises et ils sortiront en masse. Parce que ce que je veux, c'est que les chrétiens, ça veut dire nous, hein, les disciples, entendent ma voix directement. Pourquoi? Parce que quand on se confie dans l'homme, on fait de l'homme des idoles et on écoute tout ce qu'il nous dit. C'est pour ça qu'il y a un abus dans les prophéties. Vous faites un séminaire sur la sanctification, sur le péché, sur la repentance, sur marcher dans la droiture, la justice, vous aurez peu de monde qui va venir. Mais si vous dites grand rassemblement à Munich, grand rassemblement à Lisbonne, grand rassemblement à Londres, voici les dates vers lesquelles le prophète de Dieu va venir vous donner les prophéties, mais les salles vont être remplies. Et les prophéties, c'est quoi? C'est annoncer la parole de Dieu. C'est pas dire tu habites au quatrième étage, ta porte est verte, elle est fendue sur le côté. Est-ce que c'est vrai? Oh là là, c'est un homme de Dieu, il a dit la vérité. Ça s'appelle la divination, ce genre de choses. Ça s'appelle la divination. C'est pour faire croire que ce que je vais dire est vrai. Et il y a des prophètes qui vont dire, vous allez avoir un accident. Et si vous croyez ça, vous allez tomber dans l'accident. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ait une communion directe. Les pasteurs sont là pour quoi? Pour paître les brebis. C'est vrai, apporter la parole, soutenir, prier, guérir les blessures. Mais en ce qui concerne la voix de Dieu ne vient pas que sur les pasteurs. La voix de Dieu vient au travers des évangélistes, au travers des prophètes, parce qu'il y a encore des prophètes, pas dans le style de l'Ancien Testament, mais il y a encore des vrais prophètes. Aujourd'hui, on en connaît, n'est-ce pas, Marie? Il y a des vrais prophètes. Mais la grande partie des prophètes aujourd'hui, ce sont ceux qui font la divination. Dieu peut parler à un frère, à une sœur par un songe pour quelqu'un. Mais Dieu peut te parler directement. Et on doit chercher la vérité. Jésus est la vérité est la vie. Amen. On doit à nouveau être connecté avec Dieu notre Père. On doit être connecté à Jésus. Jésus a dit un certain nombre de choses. Et les choses qu'on a dites, que Jésus a dites, on en fait des doctrines et on enferme les gens dans des enclos. J'y reviendrai un peu plus tard. Jean, quand il dit moi et le Père sommes un, Jésus, en tant que vase humain, a renoncé à sa propre volonté, comme je l'ai dit, à ses propres œuvres, par une obéissance parfaite, même jusqu'à la mort de la croix. Vous croyez que quand il était dans le jardin de Gethsemane, il était heureux? On dit qu'il priait avec intensité, que des grumeaux de sang sortaient de son corps. Enfin, il savait par où il allait passer. Alors, je ne sais pas si nous, on pourrait passer par là. Bon, en tous les cas. Je crois que s'il y a des martyrs, Dieu donne la capacité à la personne qui doit être un martyr de souffrir le martyr. Mais tout le monde n'est pas destiné à finir en martyr comme ça. Jean 14, 6,
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus-Christ, lui seul, qui permet d'avoir accès au Père. Amen. C'est le seul chemin qui mène au Père, à Dieu, c'est Jésus. Jésus est la vérité, d'où l'importance de non seulement connaître ses paroles, mais aussi de l'écouter. Parce que quand on lit la Bible, des fois, il y a des paroles qui nous parlent spécifiquement. C'est l'Esprit qui nous parle. Et, et de mettre en pratique, bien sûr. Écoutez, sans mettre en pratique, ça sert à rien du tout. Beaucoup de gens vont à l'église, ils écoutent, mais est-ce ils mettent en pratique? Non, nous avons eu un beau culte. Ah oh, oui, c'était une bonne louange. Le sermon était bon. Mais est-ce qu'il y a des transformations dans leur vie? S'il n'y a pas de transformation dans les églises, c'est que c'est une fausse église. C'est pas possible. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a des transformations parce que le Saint-Esprit va convaincre de quoi? De jugement, de justice. Il, va, il y aura une conviction parce que la parole est puissante. Mais si les gens qui doivent apporter la parole vivent dans la débauche, la parole sera sans puissance. C'est pour ça que nous devons écouter Dieu, ce qu'il dit. Amen. La vie se trouve en Jésus. C'est quoi la vie? C'est la paix. Quand vous appartenez au Seigneur, vous avez la paix, même dans les situations difficiles. Nous avons la paix parce qu'il est la paix, il est la guérison. C'est lui qui guérit nos maladies. Quand on vieillit, on a des maladies à cause du corps qui se, comment dire ça, qui se dégrade. Mais quand on est dans pleine force de l'âge, c'est pas normal qu'on ait des maladies bizarres. C'est pas normal. Jésus guérit les malades. Alléluia. Il est l'amour. Dieu aime tellement l'homme qu'il lui pardonne tous les péchés, pour autant qu'il les confesse. Les péchés qui sont pas confessés ne sont pas pardonnés. Il est la justice, il est la droiture. Quelqu'un qui connaît Christ va marcher dans la droiture, ne va pas marcher dans la fraude aux assurances, par exemple. Quelqu'un qui connaît Christ ne va pas marcher dans le mensonge pour tirer de l'argent de son frère ou de sa sœur. Jésus a une vie surnaturelle. C'est pour ça qu'il nous donne des dons. Il nous parle, des fois audiblement, des fois dans des songes. Il nous avise des choses. Et les songes doivent être toujours en concordance avec la parole de Dieu. Et Jésus, il est la vie. C'est pour ça qu'il y a des résurrections. Et je crois que nous allons dans les temps où il y aura encore de plus en plus de résurrections. Il y en a aujourd'hui dans le monde. Nous en avons vécu une avec mon épouse. Mais c'est rare. Mais dans les temps qui viennent, Jésus, le Seigneur va faire une œuvre nouvelle, vous allez voir, quelque chose d'extraordinaire. Même les simples chrétiens, je n'aime pas dire le mot chrétien, mais les simples disciples ressusciteront les morts, parce que la puissance de Dieu va descendre sur eux. La puissance de Dieu va descendre sur les vases qui se sont préparés à le recevoir. Alléluia. Mais nous menons une vie de sacrifice, c'est vrai. Alléluia. Qui est encore Jésus? On va prendre la parabole du berger. C'est dans Jean 6. On va partir à partir du verset 6, parce qu'on ne va pas tout la lire, on la connaît cette parabole. Alors, Jean 10, 6, 6, 7, 8, 9, puis on va lire après. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait, parce qu'il faut la révélation. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. On a vu avant que le même Jean a dit que nul ne vient au Père que par moi. Il est la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Qui étaient ceux qui sont venus avant eux? Tous ces pharisiens, ces sadducéens qui abusaient de la loi et qui s'enrichissaient lorsque les gens venaient au temple, qui autorisaient les changeurs de monnaie, qui prenaient, volaient les offrandes, qui faisaient toutes ces choses. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il sort de quoi? De la captivité pour entrer où? Dans les pâturages. Si quelqu'un, voilà, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ah, ça c'est, on le voit aujourd'hui dans le corps de Christ. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger donne la vie pour ses brebis.
Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui appartiennent les brebis et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en, se met point en peine pour ses brebis. C'est toujours donne, donne, donne. Si tu veux la bénédiction, donne. Si tu veux participer à ma bénédiction, regardez comme je suis béni. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Verset 14. Je suis le bon berger, je connais. Alors, c'est voilà. Maintenant, je suis le bon berger, je connais mes brebis. Ailleurs, il dit, mes brebis, je les appelle par leur nom. Il les appelle par leur nom, pourquoi? Parce qu'il les invite à sortir des systèmes religieux. Dans Apocalypse 3:20, vous allez voir que Jésus frappe à la porte de l'église. Pourquoi? Parce on l'a mis dehors et il appelle les gens par notre nom. Quand il a ressuscité Lazare, il n'a pas dit sors, tout le monde serait sorti. Il a dit Lazare spécifiquement. Et Jésus nous appelle par notre nom pour que nous entendions sa voix et que nous le suivions. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oui, il y a des musulmans qui doivent sortir, des hindouistes qui doivent sortir. Et puis toutes les dénominations, il y a des gens qui doivent sortir de là pour aller dans la seule église qui est celle qui est conduite par Jésus-Christ, pas par les hommes. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y a une trompette qui sonne aujourd'hui. Sortez de Babylone, sortez de tout ce qui est fait de main d'homme, qui détourne ma parole pour vous ensorceler, profiter de vous. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mais ça, c'est pour aujourd'hui. Nous vivons dans les temps de ténèbres où le bon berger n'est plus au centre du troupeau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, ce sont les doctrines, ce sont les hommes. C'est la gloire des hommes qui est au centre du troupeau. Trouvez-moi une église où vraiment, il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais où Jésus-Christ est le centre, où tout le monde s'efface devant lui, tout le monde l'écoute, où on applique les premiers cultes. Des mercenaires, c'est qui les mercenaires? C'est tous ceux qui ont mis en place, des mercenaires ont pris sa place pour faire quoi? Asservir le peuple et dépouiller le troupeau? Dans combien d'églises, les gens, ils ont 30 ans d'église, ils ont reçu des promesses. Oh, donne et tu recevras au centuple, donne et tu recevras au centuple. 30 ans plus tard, leur compte financier n'a pas bougé. Mais par contre, l'église, elle est flambante neuve, avec toutes sortes de choses, des pasteurs roulent en Mercedes et toutes ces choses-là. C'est une réalité, c'est une vérité. L'argent n'est pas mauvais, mais l'argent doit servir en premier lieu au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est des personnes. Alléluia. On fait comment avec les veuves? On fait comment avec ceux qui sont dans la disette financière? On fait comment avec ceux qui sont pauvres? Donne, donne, donne. Et les gens donnent. Il y en a même un de ces pasteurs incroyables de ces méga church qui a été interviewé. C'est une femme, en parenthèse. Et celle qui l'interviewe lui dit, mais vous n'avez pas honte de demander l'argent aux pauvres? Il dit non, parce que la Bible dit que celui qui me donne reçoit au centuple. Alors même s'il me donne tout ce qu'il a comme la veuve, elle sera bénie. Je n'ai aucune honte. Mais c'est quel évangile ça? Jésus est venu pour soulager les pauvres, donner de l'espérance aux pauvres, pas pour les voler encore ce qu'ils avaient. Des religieux, on doit comprendre aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dit, je vais secouer tout ça. Des religieux ont mis en place des systèmes et des fausses doctrines pour garder les brebis prisonnières dans les ténèbres sans qu'elles puissent progresser. Si une personne a 10 ans d'église, même 5 ans d'église, elle ne progresse pas, il y a un problème. S'il n'y a pas la transformation par le Saint-Esprit, il y a un problème. Dieu veut que nous devenions matures et que nous grandissions. Nous sommes d'abord des bébés spirituels, des enfants spirituels, des adolescents spirituels. Ensuite, nous sommes des adultes et ensuite, nous avons la maturité de Christ. Vous regardez des gens qui ont 30 ans, 40 ans d'église, mais ils ne connaissent rien. Il n'y a pas de transformation dans leur vie. Pourquoi elles progressent? Parce qu'elles ne reçoivent pas les paroles, elles reçoivent que des paroles d'hommes. On prend des versets bibliques qu'on habille pour servir nos propres intérêts. Et on cache la vérité aux gens. On parle l'évangile sucré. Vous savez, l'évangile qui fait du bien aux oreilles. Mon fils, tu es un véritable champion. Crois que tu es un champion et tu vas voir.
ta vie va changer. On fait de la motivation. Oh, la voix de Christ a été aujourd'hui condamnée dans la plupart des églises. En tout cas, dans toutes les églises religieuses, grandes ou petites, flamboyantes ou modestes. C'est pourquoi il y a peu de miracles, de guérisons et de transformations. Si vous voulez savoir si vous êtes dans une bonne église, regardez les transformations au travers de vous. Regardez vos frères, vos sœurs, comment ils se comportent et s'ils reflètent Christ ou pas. S'ils reflètent Christ, vous êtes dans une bonne église. S'ils reflètent le monde, vous êtes où? Mais fuyez de ces endroits-là. Fuyez ces endroits-là. Bien sûr qu'il y a le bon gré livré dans l'église, mais si tout le monde est conforme au monde, fuyez de ces gens-là. Fuyez ces gens-là. Fuyez ces églises-là. La présence de Dieu n'y est pas. Allez chercher une assemblée qui vous nourrit, qui vous dit la vérité, qui vous fait tomber les écailles des yeux, qui ôte les bouchons de vos oreilles, parce que la puissance de Christ est dans cette église, où vous allez voir des guérisons, des transformations, des changements de circonstances. La prière va être exaucée, parce que la prière est une grande efficacité. Est-ce que je dis des mensonges? Regardez, pensez, réfléchissez. Jésus, dans Apocalypse 3:20, a été mis dehors et il cherche, il toque à l'église. Pourquoi il toque à l'église? Dans l'église Laodicée. L'église Laodicée, c'est l'église la plus riche qui a existé de tous les temps. Pour voir ça, Jésus a été mis dehors. Parce que les gens n'ont pas besoin de Jésus. Ils ont leur pasteur qui est magnifique. On en fait une idole. Leur église a la meilleure sono. Leur église est la plus grande de la ville. Leur église, c'est ceci, c'est cela. Et dans les choristes, c'est la débauche. Regardez combien de grands pasteurs ont été déchus aujourd'hui à cause de ces scandales. Et ça donne une mauvaise image de Christ. Nous sommes dans le temps où le Seigneur frappe individuellement à notre porte, à notre cœur, pour nous faire sortir de tout système religieux et nous faire entrer dans l'Église de Christ, celle où il est au centre. Regardez Ésaïe 56, 11. Ésaïe est un grand prophète. Il avait vu ces choses qui concernaient Israël, mais ce n'est pas différent aujourd'hui. Ésaïe 56, 11. Il dit ceci. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Est-ce que ça ne ressemble pas à ça, la chrétienté aujourd'hui? Ce grand mélange. Le péché n'est plus condamné. C'est que la grâce, la grâce, la grâce. Tes péchés ont déjà été pardonnés à la croix de Golgotha. Vis comme tu veux, tu ne risques rien. Continue dans la débauche, vis dans le concubinage. Si tu fraudes des assurances, c'est pas grave. Dieu connaît ta détresse financière. Dieu connaît la souffrance de son peuple parce que il y a beaucoup de ceux qui souffrent dans les églises aujourd'hui. Ceux qui cherchent Dieu, qui n'ont pas reçu la bonne nourriture, ils souffrent. C'est un peuple ravagé aujourd'hui qui est tondu avec des multiples promesses qui ne se réalisent jamais, des fausses prophéties et tout ça. On flatte la chair. L'Église prospère avec des locaux de plus en plus grands, avec la technologie, avec tout ce qui est flamboyant, tout ce qui est de plus en plus somptueux. La notoriété aujourd'hui et le nombre, c'est ce qui détermine le succès d'une Église, la richesse du pasteur, alors que la veuve, l'orphelin, le pauvre, l'indigent qui est dans la rue. À l'époque, il y avait beaucoup plus de pauvres et d'indigents qu'aujourd'hui, parce que la majorité du peuple au temps de Jésus était vraiment pauvre. Il n'y avait que les riches qui avaient vraiment l'argent, mais ils étaient méprisés. Ils étaient méprisés par les riches. Les riches. Regardez l'histoire de Lazare et du riche. Les riches méprisaient les pauvres. Tout ce qui leur intéressait, c'était d'avoir le pouvoir. Les Sadducéens étaient très riches. Les pharisiens aimaient beaucoup l'argent. Et on regardait, l'amour n'existait pas dans ce temps-là, parce que Jésus a parlé de la parabole du bon samaritain. Le lévite et le sacrificateur, ils ont contourné le corps pour pas venir à son secours. Et c'est un samaritain qui n'était pas un juif qui a amené l'homme qui avait été frappé par les brigands dans une auberge et qui a pris soin de lui. On est loin de ça aujourd'hui. C'est pour ça on doit revenir, on doit écouter Jésus, on doit écouter la parole de Christ. Aujourd'hui, c'est le m'as-tu vu? Ah,
dans mon église, ah, si tu voyais la sono, si tu entendais la sono, c'est comme au paradis. Si tu voyais le groupe chanter, si tu voyais les néons, si tu voyais la grandeur, si tu voyais combien nous sommes tous bien habillés dans cette... Hmm. C'est un peuple qui est bien tenu captif aujourd'hui par des commandements et des ruses d'hommes qui visent à extorquer le troupeau et à dépouiller le troupeau. Vous pensez que je suis dur, mais regardez sérieusement. Regardons autour de nous, regardons nous-mêmes. Est-ce qu'on on écoute Christ? Est-ce qu'on marche selon son commandement? Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Si tu veux être grand, sois le serviteur d'autrui. C'est ce que la Bible dit. Il faut cirer les pompes. Enfin bref, toutes ces choses-là. Mais il y a une promesse pour nous.